D'accord ? La relation que nous tissons avec l'eau est obligatoirement une relation de conscience, et on va voir pourquoi. Parce que dans les années 20, un chercheur russe qui s'appelle Gurvitch s'était rendu compte que les légumes communiquaient entre eux par des émissions lumineuses qu'il a appelées les émissions mitogénétiques. C'est-à-dire qu'il a mis les racines d'un oignon vers un autre oignon et s'est rendu compte que l'oignon poussait beaucoup plus vite. Il a essayé de masquer avec du verre, ça passait plus. Il a masqué avec du quartz, ça passait. Et il s'est rendu compte donc que c'était des émissions de la bande de fréquence des ultraviolets. Quand il a commencé à communiquer scientifiquement là-dessus, tout le monde a dit « t'es un con, c'est des conneries », et ainsi de suite. Et il a fallu attendre plus de 50 ans pour qu'un chercheur allemand qui s'appelle Ludwig Popp, certains ont peut-être vu les émissions sur Arte sur lui, ou les articles dans Biocontact sur les biophotons, a réussi à mettre au point un appareil qu'on appelle un photomultiplicateur qui est capable, beaucoup plus qu'un microscope, de montrer et de mesurer la quantité de lumière qu'il y a dans une substance vivante. D'accord ? Il ne s'agit pas, comme on voit maintenant, de se dire combien il y a de vitamines et de sels minéraux dans une pomme biologique et dans une pomme issue de l'agriculture intensive. D'accord ? Et après, vous avez des batailles d'experts en disant « Oh, c'est super le bio, il faut manger bio », puis l'autre qui dit « Mais non, il n'y a rien de plus dans le bio, vous jetez votre argent par les fenêtres ». Là, quand vous travaillez avec Popp, eh ben Popp est capable de dire qu'entre une pomme bio et une autre, ça n'a absolument rien à voir. Il y en a une qui est saturée de lumière et une autre qui n'en a pas. On verra tout à l'heure avec les photos de l'eau du robinet et les photos d'eau structurée, où on voit qu'elles sont saturées de lumière. Or, non seulement Popp a donné naissance à cet instrument qui est capable de voir l'équivalent d'une flamme de bougie que vous verriez à plus de 10 km. Imaginez. D'accord ? Donc on n'est pas là au niveau d'un microscope électronique. C'est beaucoup plus que ça. Et il s'est rendu compte que tous les organismes vivants captaient la lumière et émettaient la lumière. Ceux qui captent cette lumière, d'abord cette lumière a une caractéristique bien spéciale, c'est qu'elle est cohérente. C'est l'équivalent d'une lumière laser. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire cohérente? Ça veut dire que tous les photons ont une intention commune, vont dans la même direction. Imaginez, et ça reste pour le moment du domaine de l'imagination, que tous les humains puissent élaborer une intention commune pour sauvegarder la planète. D'accord? À ce moment-là, la conscience humaine travaillerait au niveau d'une lumière cohérente. D'accord? C'est ça la cohérence. Or, on se rend compte que de même qu'il y a des sages qui ont découvert cette lumière dans les hauteurs, d'accord, le nirvana, au travers de la méditation, et bien on se rend compte aujourd'hui que des scientifiques découvrent cette lumière cohérente dans les profondeurs qui irradient du cœur de nos cellules. Et cette lumière, pour garder sa cohérence, puisque du cœur de la cellule, vous avez l'ADN, qui irradie cette lumière dans l'environnement aqueux de la cellule, l'eau intracellulaire qui est l'eau liée. Donc si vous êtes déshydraté, cette lumière qui porte le plan de votre personne, d'accord, qui porte votre dharma, le sens de votre venue sur Terre, c'est cette lumière, d'accord. Si ça rayonne dans un environnement qui est troublé, votre vie n'aura pas de sens. Vous chercherez constamment quel est le sens de votre vie au travers, la plupart du temps, d'expériences mutilantes, difficiles, engendrant de la souffrance, comme dirait Bouddha, d'accord? Alors qu'en fait, si vous avez une eau qui est saine, qui est propre à l'intérieur de l'organisme, cette lumière peut commencer à rayonner à partir des cellules, baigner les systèmes organiques, et notamment votre cerveau, pour permettre l'émergence de pensées qui vous permettent de donner du sens à votre vie, votre implication sur la Terre, et la nécessité d'entrer en relation le plus harmonieuse possible avec les autres règnes de la nature. Là, il ne s'agit plus, on pourrait dire, de concept, de philosophie, c'est quelque chose qui est vécu de l'intérieur, qui jaillit de l'intérieur, qui fonde notre activité, qui fonde notre relation émotionnelle et qui fonde notre démarche conceptuelle de notre relation au monde.
Et tout ça dépend de la qualité de l'eau de notre organisme. D'accord ? Alors que souvent on croit, oh j'ai des tas d'efforts à faire, j'y arriverai jamais et tout. Changez votre eau interne et vous verrez que les choses sont très très facilitées. Où trouve-t-on ces biophotons? Dans la sève des plantes, dans le sang, dans l'eau et au cœur de chaque cellule de tout organisme. À partir du moment où vous pouvez mesurer la quantité de lumière que vous avez dans un organisme vivant, vous êtes capable de lui donner, entre guillemets, une note de vitalité. D'accord? Et vous êtes capable de dire, oui, effectivement, cette pomme vient d'une culture biologique, mais cette autre pomme qui vient aussi d'une culture biologique a plus de vitalité. Et vous êtes capable de chercher pourquoi. D'accord? Il faut savoir que nos cellules dialoguent entre elles à l'aide de ces signaux lumineux. D'accord? Et il faut savoir que l'équipe russe, les chercheurs russes qui n'ont pas d'argent pour décoder le génome comme aux États-Unis, puisqu'on marchandise le vivant, d'accord, ont fait des recherches sur cette lumière avec des linguistes, des grammairiens, et se sont rendus compte que cette lumière avait un langage, une syntaxe, d'accord, et à partir de là, sont capables de dire, ok, il y a de la lumière qui émane des cellules, mais toutes les lumières ne se valent pas. D'accord? Pourquoi? Parce que cette lumière n'est qu'un vecteur pour des énergies supérieures. Ça peut être une émotion, ça peut être une pensée, ça peut être une énergie de l'âme ou de l'esprit, etc., etc. Donc il ne suffit pas de dire « Oh, c'est super, tu as de la lumière qui sort de ta cellule !» Mais elle transporte quoi? Si jamais vous avez un capteur électromagnétique, vous êtes capable de voir qu'à l'intérieur de votre appartement, il y a une onde qui vient de l'émetteur de la Tour Eiffel pour la télévision. Mais ça ne vous dira pas si c'est TF1, si c'est France 2, et ainsi de suite. C'est le même type d'onde qui sera porteur d'informations différentes. D'accord? Il en est de même pour la lumière. Aujourd'hui, ce que l'on peut mettre en évidence, c'est que la lumière irradie du cœur de la cellule, baigne nos systèmes organiques, mais on est incapable de dire qu'est-ce que cette lumière transporte au-dessus d'elle. D'accord? Les recherches aujourd'hui se tournent dans cette direction-là, notamment avec les processus de conscience, dans la physique quantique et notamment dans les différents outils de médecine quantique. Bon, ça, on en a parlé. Alors, une chose importante, c'est qu'on pourrait se demander, ok, il y a de la lumière, ok, cette lumière régit les processus biochimiques, elle est partout dans notre organisme, elle est amplifiée, l'information lumineuse est amplifiée par l'eau, mais que peut-on faire concrètement pour permettre à l'ADN, dans sa nature de supraconductivité, c'est-à-dire la capacité de capter l'information et de la retransmettre sans bruit, c'est-à-dire sans interférence, que peut-on faire? Un certain nombre de scientifiques se sont rendus compte, alors là c'est les Russes une fois de plus, que lorsque certains éléments se trouvent à l'intérieur de l'eau intracellulaire, et bien l'ADN, ça facilite le travail de l'ADN pour capter la lumière et la rediffuser. Par contre, lorsque vous avez certaines substances étrangères à la vie, ou toxiques, ou polluantes, à l'intérieur de l'eau intracellulaire, et bien cette lumière est brouillée, c'est comme si vous avez les vitres sales, et en fait, la lumière qui vient du soleil, en fait, ne peut pas pénétrer à l'intérieur de votre habitation. Alors on se dit, je ne comprends pas, je prends des compléments alimentaires, je vais voir mon ostéopathe, je vais voir mon homéopathe, et rien ne va, le sort s'acharne sur moi, et vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui dit, c'est pas grave, c'est ton karma. Et une fois qu'on a dit ça, tout a été dit. D'accord? Alors qu'en fait, on ne se rend peut-être pas compte qu'en dessous de chez nous et au-dessus de chez nous, il y a des jeunes qui, 15 heures par jour, sont en train de faire des jeux dans le Wi-Fi et que vous baignez là-dedans en permanence et vous prenez vos compléments alimentaires, mais le Wi-Fi est tout le temps là. Quand vous dormez, quand vous vous réveillez, quand vous mangez, quand vous invitez vos amis, et vous baignez dedans. Donc l'une des premières choses à faire, c'est de transformer l'espace dans lequel vous vivez, le purifier. Parce que tant que vous vivez dans un espace pareil, vous savez certainement qu'il y a des maisons à cancer.
si vous avez une faille sous la maison, si vous avez une rivière souterraine sous la maison. Les anciens savaient dévier tout ça avec soit des dolmens, soit des petites formes de type Triskel ou des choses comme ça, où on déviait le flux négatif. D'accord? Aujourd'hui, on est les plus beaux, on est les plus forts, on s'en fout de tout ça c'est des conneries, n'empêche qu'on dépérit jour après jour, et on se demande toujours pourquoi. Or, il faut savoir que lorsque vous avez une substance étrangère ou toxique à l'intérieur de votre eau intracellulaire, automatiquement, vous rentrez dans un processus anthropique. D'accord? Avant, on savait qu'au printemps et à l'automne, on devait faire des cures de nettoyage. Alors, c'est le bouleau, c'est l'eau qui est tilleul, c'est des plantes amères pour drainer le foie. D'accord? Attends, ça, c'est des histoires à mamie. On n'en a rien à faire, on continue à vivre comme... Et voilà. Et puis on se dit, ah, je comprends pas, je suis fatigué. C'est le printemps, pourtant je devrais être en pleine forme. Est-ce que pas la route me traîne? Alors après, vous ouvrez la télé, ah, Supradine. La vitalité revient, d'accord? Et on vous sert des vitamines artificielles, des sels minéraux artificiels, et ainsi de suite. Et tout le monde est content, il dit, ah oui, ça m'a retapé un petit peu. Il suffisait simplement de drainer le foie au bon moment, printemps-automne, d'accord? Et automatiquement, vous ôtez de l'intérieur de la cellule les substances toxiques qui vous empêchent de vous revitaliser pendant votre sommeil. Donc il y a des choses toutes simples à mettre en œuvre qui sont le résultat du bon sens, d'accord, qui coûtent très peu cher. Il ne faut pas attendre d'être malade, c'est là que ça coûte cher. Ça coûte cher au niveau individuel et ça coûte cher à la société. D'accord? Donc vous pouvez mettre en œuvre des tas de choses toutes simples pour ce genre de choses.